TikTok. 17,5 milliards de dollars, c'est la somme qu'espère récupérer TikTok grâce à son activité dans le e-commerce aux États-Unis cette année. Pour comparer, 17,5 milliards de dollars, c'est 10 fois plus que le chiffre d'affaires actuel. Bonjour à toutes et à tous, je suis Charles d'e-commerce Nation, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du journal du e-commerce. Je vous rappelle le concept du JDE, vous présenter les dernières actualités marquantes pour ne rien rater de ce qui se fait dans le e-commerce et dans le retail. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant ce concentré d'informations. Spring GDS, c'est la solution de livraison qui facilite vos envois à l'international. Je vous mets un lien en commentaire pour tout savoir sur Spring GDS et je vous donne rendez-vous à la fin de l'émission pour la rubrique consacrée à cette solution. Je vous propose d'attaquer dès maintenant pour explorer ensemble l'actualité. Notre actualité numéro 1, c'est LDLC, dirigé par Olivier de la Clergerie, qui aspire à devenir leader de la distribution high-tech en France en acquérant Rue du Commerce. Les négociations exclusives devraient se conclure d'ici fin juin 2024. Le chiffre d'affaires de Rue du Commerce a augmenté de 5,1% au premier semestre 2023-2024, atteignant 267 millions d'euros. Cette croissance est attribuée à des initiatives telles qu'un plan d'optimisation des stocks et des campagnes de communication visant à renforcer la notoriété de la marque. La réussite de l'acquisition de Rue du Commerce par LDLC dépendra non seulement de la finalisation de l'opération, évidemment, mais également de la capacité d'LDLC à intégrer efficacement Rue du Commerce dans sa stratégie globale. Les ambitions annoncées nécessitent des actions concrètes pour atteindre la position leader dans un milieu hautement concurrentiel. De plus, l'approbation de l'autorité de la concurrence suscite des interrogations quant à la concentration du pouvoir dans le secteur de la distribution high-tech en France. Affaire à suivre. L'actualité numéro 2, c'est Undies qui renforce sa présence en France avec l'inauguration de 3 nouvelles boutiques à Vannes, Cholet et Paris-Montparnasse. La marque de sous-vêtements mise sur son concept de magasin immersif appelé Bubble, offrant plus qu'un simple lieu de shopping. Ce concept a été introduit pour la première fois à Opéra à Paris en mai dernier, intégrant une expérience olfactive personnalisée et la possibilité pour les clients de choisir la musique de leur séance de shopping. Bien qu'Undies exprime son désir de renforcer sa position sur le marché français et d'ouvrir de nouveaux magasins, il est crucial d'évaluer attentivement les stratégies d'expansion pour assurer une pertinence durable, surtout dans un environnement de commerce de détail en constante évolution. De plus, la création d'expériences uniques nécessite une analyse approfondie de la demande du marché et de la concurrence pour garantir le succès et la fidélisation de la clientèle. Je vous encourage à me donner votre avis, d'ailleurs, suite à cette stratégie, dans la partie commentaires. Notre actualité numéro 3, je vous l'annonçais en introduction, c'est TikTok qui aspire à rivaliser avec Amazon et Temu aux États-Unis, visant un volume d'affaires de 17,5 milliards de dollars pour cette fin d'année 2024. Le TikTok Shop, similaire à Temu, propose principalement des produits chinois, mais les taux de commission croissants, 6% en avril, 8% en juillet, pourrait influencer la base de vendeurs. En revanche, Temu maintient une commission de 0,5%, offrant des prix bien plus compétitifs. L'atout de TikTok réside dans son algorithme intégré, simplifiant l'accès à sa marketplace. Toutefois, son succès dépendra de la capacité de TikTok à maintenir l'engagement des utilisateurs et à optimiser son algorithme. TikTok, bien qu'actuellement axé sur le commerce de produits physiques aux États-Unis, envisage une expansion en Europe, notamment au Royaume-Uni. Les résultats indiquent un besoin d'ajuster la stratégie pour s'adapter aux différents marchés européens. À ce jour, TikTok Shop a enregistré un total de 2 millions de transactions au Royaume-Uni, générant un chiffre d'affaires de 50 millions de livres sterling. Ces chiffres prometteurs soulignent également les défis auxquels TikTok est confronté dans un marché européen plus mature et diversifié. L'entreprise prévoit d'ajuster son approche marketing et de renforcer sa collaboration avec des influenceurs européens pour mieux comprendre et répondre aux préférences locales. L'ambition de TikTok dans le secteur du e-commerce crée des attentes, mais son succès dépendra de sa capacité à surmonter les défis concurrentiels, à fidéliser les utilisateurs et à s'adapter aux spécificités des marchés internationaux. Notre actualité numéro 4, c'est La Poste qui lance une initiative expérimentale en installant des cabines d'essayage dans certains de ses points visant à faciliter les achats de vêtements en ligne. Alors cette idée, bien que surprenante au premier abord, cherche à résoudre le problème des retours fréquents de vêtements commandés en ligne qui ne correspondent pas, par exemple, à la taille attendue. L'objectif des stations colis, comme elles sont appelées, est de permettre aux clients de vérifier la conformité de leurs achats, d'essayer l'événement et de gérer les retours dans les points La Poste. 4 cabines d'essayage ont été installées en 2023 avec l'intention d'en ajouter 4 de plus au printemps 2024 à Valenciennes, Amiens, Saint-Étienne et Bordeaux. Bien que La Poste affirme que les premiers retours sont positifs, l'efficacité de cette initiative dépendra de la fréquence d'utilisation des cabines par les clients et de la réduction réelle des retours, l'objectif principal. De plus, le coût et la logistique associés à cette expérimentation nécessitent une évaluation approfondie pour déterminer sa viabilité à plus grande échelle. Pour finir, l'actualité numéro 5 est Amazon qui va revoir son IA de résumé d'avis. Les vendeurs sur Amazon expriment leur frustration face aux performances de l'intelligence artificielle utilisée pour résumer des avis de consommateurs
pendant la dernière période des fêtes. Malgré l'intention d'Amazon d'utiliser l'IA générative pour améliorer l'expérience utilisateur, une analyse de résumé généré révèle des incohérences. L'IA met parfois en avant des avis négatifs minoritaires, ce qui peut affecter la perception des produits, notamment lorsque des commentaires négatifs sont accentués dans les résumés, malgré leur faible représentation globale. Les vendeurs dénoncent le manque de transparence de la part d'Amazon sur le fonctionnement des algorithmes et la manière de remédier aux inexactitudes. Certains estiment que cette situation compromet évidemment leurs ventes. Cette situation souligne les défis liés à l'implémentation rapide de nouvelles technologies sans une compréhension approfondie de leur impact et sans une communication adéquate avec les utilisateurs et les vendeurs. Les imprécisions actuelles de l'IA sur Amazon soulignent la nécessité d'une approche collaborative dans le déploiement de telles technologies. Voilà pour ces 5 actualités e-commerce et retail. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous a le plus marqué et à m'en partager d'autres pour les prochaines émissions. Fondé en 2020, le groupe unbonmaillot.com s'est rapidement imposé comme une référence dans le monde sportif en France et en Europe. L'entreprise est partenaire de 100 clubs professionnels et de 20 marques de sport. Son concept unique en France offre une expérience originale aux passionnés de sport. Comment ça marche? C'est tout simple. Rendez-vous sur unbonmaillot.com, choisissez votre taille et élargissez votre collection de maillots de manière inédite. Vous recevrez chez vous un coffret refermant un maillot mystère de football, rugby ou basket soigneusement sélectionné par les équipes d'unbonmaillot.com. Unbonmaillot.com en 2023, c'est tout de même 80 000 commandes, 70% de nouveaux clients chaque mois et plus de 100 000 maillots vendus dans 35 pays du monde, sur 5 continents. Vous pourriez y découvrir un maillot neuf et authentique d'un club ou d'une équipe nationale, un maillot porté et ou dédicacé par un joueur professionnel, en bref, tout ce qu'il faut pour les passionnés de sport. Pour plus d'informations, j'avais eu plaisir de réaliser un podcast avec Louis et Timothée, les 2 cofondateurs d'Un Bon Maillot. Je vous mets le lien en description pour en apprendre plus sur leur stratégie de livraison. Notre personnalité du mois, c'est Michel Biérot, nouveau président de Lidl France. Nouvelle année, nouveau challenge. Nous sommes ravis de vous présenter Michel Biérot, qui a pris ses fonctions en tant que président de Lidl France depuis le 1er janvier 2024. Un parcours riche en émotions depuis son entrée dans l'entreprise en 2001. Michel Biérot succède à Frédéric Fouch et se félicite du mandat remarquable de ce dernier, marqué par l'évolution de Lidl France vers une enseigne de supermarché de proximité au modèle unique dans l'Hexagone. Frédéric Fouch prend désormais la direction des opérations de Lidl en Allemagne. S'inscrivant dans la continuité du modèle Lidl, Michel Biérot souligne l'importance d'intégrer des réponses aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. La responsabilité sociétale occupera une place centrale dans les ambitions de Lidl, notamment dans la transition écologique et énergétique. Le 19 mars prochain, ne manquez pas le rendez-vous phare de ce début d'année. Et oui, ECN Experience, notre journée de conférence en ligne, est de retour pour une nouvelle édition. Le programme arrive très bientôt, restez attentifs, mais nous pouvons déjà vous annoncer quelques noms tels que Floa, notre sponsor Spring GDS, évidemment Payplug, Challenge Engine ou encore Buybox, et bien d'autres. Tout au long de cette journée, nous parcourrons de nombreux sujets e-commerce comme le paiement, la logistique, les marketplaces, etc. Pour participer gratuitement, c'est tout simple, je vous mets le lien d'inscription dans le chat. Pour rappel, Spring est le sponsor de cette émission et aujourd'hui je vous propose un retour sur le hors-série organisé avec la directrice financière de Spring GDS, Mathilde Saint-Lô. Le sujet, les coulisses du e-commerce et de la logistique. Je vous partage le lien pour retrouver le replay de cet entretien exclusif. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle édition du Journal du e-commerce. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Nous sommes toujours preneurs de vos retours pour faire évoluer le format. Si vous avez des actualités intéressantes à nous partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou à prendre contact avec un membre de notre équipe. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode du Journal du e-commerce. À bientôt, salut.